Bonjour, bonsoir toutes et tous. Avant de vous parler d'une séance précise, disséquer une séance, je veux dire, je vais introduire une rencontre avec soi qui tient compte de la programmation conditionnement. Alors déjà, qui dit programmation, qui dit programmant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos façons de vivre, il y a des manières automatiques qui se sont installées, non pas malgré nous, mais pour nous, en fonction de ce que nous avons compris, consciemment et inconsciemment, sur nos expériences. Pour moi, aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas d'âge-cause, il n'y a pas d'âge responsable, il n'y a d'ailleurs pas de responsable, il n'y a que des choses qui se passent et qu'on utilise pour construire son fonctionnement. Il m'est évident que nous ne sommes pas notre fonctionnement, nous nous confondons à notre fonctionnement, mais c'est utile de le rencontrer, de le connaître. Comme dit Krishnamurti, dans toutes ses couches conscientes et inconscientes. Non pas forcément pour le changer, d'ailleurs il change tout seul ou pas, simplement pour le rencontrer et pour prendre la responsabilité de ce qui nous habite. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepter que ça vit en nous et que ça puisse changer, évoluer, passer, arriver à notre conscience, à ce qu'on appelle notre conscience. Donc, les programmations ne sont pas évidentes à trouver. Elles sont au milieu de plein d'informations. Dans ma façon de me comporter dans une situation ou une autre. Et ça va répondre à un leitmotiv, à une injonction, qui sous-tend une certaine compréhension. Toute compréhension qui s'appuie sur une situation passée est limitée. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous avons vécu telle ou telle situation, nous avions, comme ici et maintenant, nos filtres. Et que nos filtres vont influencer ce que nous allons accepter de vivre et accepter de ne pas vivre. Bien que ce que nous vivons tout. Simplement, on va accepter de prendre en conscience certaines choses, certaines perceptions, et d'autres non. Bien que nous les vivions. Alors bien sûr, s'il y a une programmation, il y a un programmant. Et un programmant, c'est quoi? Ce n'est pas un âge-cause, c'est simplement une situation que ma structure de survie, donc mon ego si vous voulez, utilise comme référence pour projeter sur l'extérieur afin d'avoir une façon d'être qui lui semble adaptée. Il est utile de rencontrer ça et de l'aligner. Personne l'aligne. L'alignement se fait simplement parce qu'on revisite les données. Et on les laisse passer. Et pour les laisser passer, il faut les rencontrer. La rencontre que je propose avec cette programmation et ce programmant, je l'ai appelé déprogrammation, c'est un bien grand terme, consiste en fait à aborder à partir d'une injonction, à partir d'un axe de compréhension, il faut déjà le trouver, de visiter, dans le présent ou dans le passé, le paysage émotionnel. Ça veut dire quoi? Ce qu'il peut y avoir comme sensation, ce qu'il peut y avoir comme émotion, ce qu'il peut y avoir comme vécu émotionnel, ce qu'il peut y avoir comme faux noyé au faux soi, ce qu'il peut y avoir comme attitude, ce qu'il peut y avoir comme état d'âme, ce qu'il peut y avoir comme mentalisation, comme croyance. Donc toutes ces perceptions-là, il y en a d'autres, ce qu'il peut y avoir comme qualité de l'essence ou réaction à la qualité de l'essence.
Donc de visiter ça, et ça peut se faire dans le présent, et ça peut se faire aussi dans le passé, à un moment donné de notre existence, où on va se servir de ce qui a été compris et non compris, ce qui a été tourné dans une certaine forme de compréhension, pour pouvoir survivre, d'accord, afin ensuite de pouvoir se poser ce genre de questions avec ce paysage émotionnel, pardon, qu'est-ce qui a été compris, qu'est-ce qui n'a pas été compris, par exemple, qu'est-ce qui a été perçu, qu'est-ce qui n'a pas été perçu, qu'est-ce qui a été voulu, qu'est-ce qui n'a pas été voulu, qu'est-ce qui a été entendu, pas entendu, tout ce genre de questions. Et c'est vraiment intéressant, parce que ça aide à s'apercevoir où on a fixé notre inconscient, notre intention, notre attention, et de voir qu'il y a d'autres solutions, si vous voulez, d'autres visions, d'autres perceptions, auxquelles on n'avait pas pensé, puisque on était dans l'élaboration de la structure de survie, on passe tous par là, et dans cette élaboration, alors on a besoin de réagir à des dangers, donc c'est-à-dire à des perceptions, à des situations où on se sent en danger d'une quelconque façon. Voilà, je voulais vous donner cette explication pour que vous puissiez comprendre les quelques vidéos que je ferai sur des séances de déprogrammation, des trans, c'est que des mots, hein, simplement de visite de notre conditionnement et pour élargir son champ de conscience, pour se voir plus loin. C'est quelque chose qu'Adyashanti fait, alors il ne le fait pas comme ça lui. Hein. Le protocole que j'utilise est tiré de la psychologie quantique et d'une partie de la kinésiologie. Mais Adyashanti, ce qu'il fait, c'est que, d'après ce que j'ai compris, hein, il va dans le passé et il utilise beaucoup l'écrit. Donc, il n'explique pas vraiment dans son livre La fin de votre monde exactement comment il fait, mais d'après ce que j'ai compris, il écrit toutes ses perceptions et tous les paramètres, jusqu'à temps qu'il sente que, enfin qu'il sentait parce qu'il ne le fait plus, qu'il sentait que quelque chose ait pu s'ouvrir, se délier. Je trouve ça intéressant.